New Afrique Design. Afrique Design. Chers fashionistas, bonjour. Aujourd'hui, je vous amène au Bénin à la découverte d'Olowu, jeune designer béninoise que j'ai découvert il y a quelques semaines sur la première édition du Pagne en Fête et pour qui j'ai totalement flashé. En 2 ans de présence dans le milieu de la mode, elle se singularise par la fabrication de la matière utilisée pour la confection des vêtements et accessoires qui portent sa griffe Olowu. Découverte, bienvenue à tous. Olowu, bonjour. Bonjour. Présentez-vous s'il vous plaît. Moi c'est Olowu, créatrice, accessoiriste Olowu, d'origine béninoise. Spécialisée dans le batik ethnique. D'ailleurs, mon slogan, c'est le batik ethnique dans l'air du temps. Je travaille, je transforme les crus, qui est une matière que j'estime être noble, très noble. Et puis voilà, je me sers de ça pour faire pas mal d'accessoires, de mode et l'art de la maison et de la table. Tout d'abord, que me dit Olowu? Olowu voudrait dire, c'est un mot composé, Owu, qui est un mot yoruba, signifie le coton. Et Olowu, c'est le détenteur du coton, le cotonculteur, celui qui cultive le coton, celui qui le transforme, celui qui a une activité en rapport avec le coton. Comment est née cette passion-là pour ce que vous faites en ce moment? C'est arrivé de diverses façons. La première, c'est que naturellement, j'ai toujours eu ce penchant pour tout ce qui était design, la mode, et pas seulement la mode vestimentaire, tout ce qui était beau, que ce soit la maison, la cuisine, je veux dire, et puis le corps. Mais ce qui a réellement motivé le passage entre ce don-là, ce talent que j'avais et la réalisation, la concrétisation de ce don, ça a surtout été, je veux dire, les cadeaux. Quand j'étais étudiante en France et que je venais en Afrique, je venais au Bénin, que je devais ramener des affaires, des petits cadeaux de chez moi, typiques béninois, à des amis, je m'étais rendu compte que tout ce qu'on avait sur pas tout, mais la majorité de ce qu'on avait était des objets d'art, certes beaux, mais mal finis. Et que d'une année à une autre, donc chaque été quand je venais, j'avais tout le temps les mêmes choses. Il n'y avait pas vraiment de la création, il n'y avait pas vraiment du nouveau, alors même que du fait de mes études, j'étais un peu amenée à sillonner le monde. Je voyais ce qui se passait ailleurs. Je voyais ce qui se passait ailleurs en Europe, comment les gens étaient fiers d'être natifs d'une région et mettaient réellement en valeur la culture de chez eux, et ce qui se passait aussi ailleurs dans d'autres pays africains. Je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose et inscrire aussi l'artisanat béninois en lettres de noblesse, je veux dire sortir des sentiers battus, faire quelque chose de bien, de beau, de bien, de compétitif nationalement et internationalement parlant aussi. Quelle est votre spécialité? La spécialité reste les accessoires de mode, à savoir les sacs, les colliers. Mais je suis aussi dans les vêtements. Je suis pas couturière, je suis designer. Donc je conçois un vêtement, je le rêve, je le dessine
et je le fais réaliser par une équipe que j'ai minutieusement choisie. Et je suis aussi dans l'art de la table parce que j'aime manger et j'aime manger dans un cadre assez beau. Et puis j'adore les enfants, donc j'ai pensé aux enfants. Donc j'ai une collection qui se prénomme bébé en fait, et qui, comment dirais-je, renferme les sacs à langer, les tapis de jeu et les corbeilles pour mettre tous les produits de beauté, de soins d'un bébé. J'ai mis l'accent sur l'utilisation des ressources de chez nous, des richesses de chez nous, des symboles de chez nous. Quand je dis chez nous, c'est pas seulement le Bénin. Vous allez voir à travers ce que je fais, que je pioche un peu de ce qu'il y a dans la sous-région. Je suis très sensible à des symboles traditionnels tels que le kori. Le kori qui signifie d'aucuns. Il verrait une connotation politique parce que chez nous, actuellement, le chef de l'État, le docteur Boni Yayi, qui soutient beaucoup justement l'artisanat béninois, un clin d'œil à lui. Et donc le kori est un très beau symbole que j'utilise énormément. C'est d'ailleurs, on reconnaît tout ce que je fais à travers le kori, que je brode, que je sculpte, que je peins. J'utilise donc le bronze dans ce que je fais. Il y a par exemple là sur cette trousse de toilette qui a été réalisée sur une base d'écrus drill. Les crus drill, c'est les crus épais qui ressemblent au jean, donc pour donner quand même de... Ah, le tissu, c'est pas du jean. C'est pas du jean. C'est de l'écru, parce que... Du Bénin. Voilà, du Bénin. J'essaye d'avoir des produits à presque 100% béninois, africains en tout cas. Donc je travaille le drill, qui est un tissu écru dont la dureté se rapproche énormément du jean. L'écru donc qui sort des filatures béninoises, donc le coton béninois cultivé au Bénin, transformé dans des industries locales et teint par une béninoise, parce que là il y a d'abord une teinture, teint par une béninoise qui se trouve être ma mère, et peint ensuite par voilà, des artisans béninois. Donc si vous voulez, le tissu à la base est un tissu que j'ai fabriqué. C'est pas un tissu qu'on rencontrera dans une boutique. C'est un tissu, à part le drill à la base que j'ai acheté, le tissu fini que j'ai enfin travaillé est une création purement holo. Donc je fais travailler les bronziers évidemment. Et puis je vois aussi du bois. Je travaille beaucoup le bois aussi, que je sculpte de différentes manières, parce que nous avons la chance d'avoir de l'ébène. On a différentes essences, dont l'ébène, qui est quand même un bois très noble, très dur et très beau. Et donc je travaille beaucoup l'ébène, parce que par exemple sur des continents tels que les États-Unis, tout ce qui est ébène, c'est quand même quelque chose de joli, quoi, de bien, de beau, et je travaille l'ébène. Et là, contrairement à ce que j'ai annoncé, où je dis que je travaillais l'écru béninois, c'est vrai, on remarque que là, c'est un tissu importé. Voilà, c'est du Vlisco particulièrement. Donc, on n'est pas borné, on n'est pas fermé, hein, on est ouvert. On ne travaille pas contre ce qui vient d'ailleurs, mais on travaille avec eux. Clin d'œil à eux justement, et justement si je travaille de la sorte, c'est pour les amener eux aussi à soutenir l'artisanat des pays dans lesquels ils se sont implantés. On reconnaît ce qu'ils font, on leur reconnaît ce qu'ils sont, et on souhaiterait aussi qu'ils nous accompagnent dans ce que nous faisons, et surtout pas dénigrer ce que nous faisons, mais plutôt aller avec nous tel que nous le faisons. New Afrique Design.
Happy Africa man, original. Them call you, make you can chop. You chop small, you say you belly full. New Afrique Design. Comment se porte la mode béninoise? J'espère que très bien. En tout cas, elle est en train d'offrir, je pense, aujourd'hui avec des artisans, des artisans, j'ai dit au départ, des artistes et des designers d'une nouvelle génération comme d'autres et moi. Nous essayons de venir aujourd'hui en force, je pense, sur la plateforme tournante de la mode africaine, ouest africaine en tout cas. Elle se porte assez bien, je pense. Je suis assez optimiste quant au devenir de la mode béninoise. Je veux dire, je sens vraiment qu'on est préoccupé par cela. On fait ce qu'on peut pour sortir du lot, et on apporte surtout quelque chose de nouveau, de beau et d'utilisable, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que quand on dit mode, malheureusement, il y a pas mal de créateurs, de designers qui restent un petit peu dans les rêves. On crée des vêtements qu'on ne peut pas porter. Ça reste des vêtements qu'on ne voit que dans des films, mais je veux dire, combien de réalisateurs, combien de films on a besoin d'autant de créations? C'est très rare, donc il faut quand même avoir un petit peu les pieds sur terre, créer du beau, du bon et du portable, du consommable. Oui. Voilà. Olowu, 2 ans en tant que designer confirmé, comment est-elle perçue par le public béninois? Comme un ovni. Olowu, j'avoue, est arrivé dans le milieu de la mode béninoise et ouest-africaine, je veux dire, est perçu aussi par le public d'abord béninois et international aujourd'hui comme un ovni. Un ovni en griffe, en ce sens que Olowu est venu avec un design tout nouveau. Olowu est venu avec un concept du nationaliste assez fort. Et Olowu est venu avec des modèles presque jamais vus, des sacs d'un genre nouveau, d'accessoires tout nouveaux. Mais Olowu a été très bien accueilli. Les gens se sont dit qu'en fait, il fallait y penser.
c'est évident, ça paraît évident. Mais personne n'a osé. On a souvent le regard tourné vers l'extérieur, alors même que nous regorgeons de talents, de richesses et de beaucoup de choses. Tous les arts, tout ce que je fais aujourd'hui, je ne le fais pas par moi-même. C'est-à-dire que, à part le passé du rêve au design, au dessin que je fais, mais que je fais réaliser, je viens de dire que je fais réaliser. Même si, c'est vrai, moi-même à l'atelier, on me voit apposer les objets d'art sur les sacs, essayer le montage des perles, je dispose les boules d'ébène, ainsi de suite dans mes colliers et autres. Il y a quand même une équipe de 21 personnes avec lesquelles je travaille, bien sûr, et qui sont sur leur machine. Je ne sors pas, c'est de la main-d'œuvre. Et je ne suis pas moi-même sur les machines. Il y a des gens qui travaillent. Moi, je suis là pour contrôler. C'est vrai que je suis perfectionniste, à l'extrême même. À l'extrême, je le reconnais, mais je salue justement ici le courage, le savoir-faire et la patience de mon équipe avec laquelle je travaille et qui a eu du mal à me suivre parce que justement on n'est pas très habitué à ces méthodes perfectionnistes là, mais il faut qu'on en arrive à là. On est de toute façon en train d'arriver à cela. Nous touchons à la fin de notre interview. Votre mot de la fin? Mon mot de la fin, ça va être d'encourager, de dire tout mon amour pour ce que je fais, de remercier mes parents qui m'ont encouragé dans ce que je fais en ce moment, même si c'est un petit peu différent de ce que j'ai appris à l'école, parce que j'ai eu un parcours quand même un petit peu différent. J'ai fait donc un 3e cycle de commerce, je suis rentrée, j'ai tout abandonné pour me consacrer à la mode qui est une passion innée. Ouais. Je leur rends hommage et je leur dis merci. Je voudrais aussi, par cette occasion, demander aux gens d'encourager tout ce qui est artistique, parce que par l'art, on peut faire dépasser des montagnes, on peut faire évoluer. Je pense qu'on a essayé différentes recettes pour développer un pays. Il faut croire un petit peu en l'art aussi, pourquoi pas. Il faut se permettre de croire en cela pour sortir nos pays, nos différents pays de ces situations de crise que nous traversons. Je voudrais aussi demander par là même aux médias d'encourager, de soutenir tout ce qui est artistique et artisanal, parce que c'est deux choses différentes, de les soutenir afin que voilà, ça aille de l'avant. Et je reviens sur une idée qui est mienne et qui me permet d'aller de l'avant. Je dis, aujourd'hui, quand je vois des dames, dont moi, tenir des sacs Vuitton, Vuitton n'est pas parti de... Vuitton n'est pas tombé comme ça. Vuitton a commencé, a cru en ce qu'il faisait, et Olo aujourd'hui se targue d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, devenir, pourquoi pas, le Vuitton, le Hermès de l'Afrique. Née un 17 février à Gamba, en République gabonaise, elle fait ses premiers pas au bord de la lagune de Gamba, un endroit paradisiaque où se rencontrent de grands animaux, mais aussi des hommes.
des hommes marqués par les cultures Lumbo et Varama. Je m'appelle Dorine Bumba, je suis née le 17 février 1988 à Gamba. C'est ma ville natale au Gabon. C'est en côtoyant ces hommes qu'elle fait les premières expériences de la vie, entourée de ses 13 frères et sœurs. Elle y fait aussi ses études primaires et secondaires avant d'obtenir son baccalauréat en 2009 à Libreville. Elle arrive au Togo en novembre de la même année pour y poursuivre ses études. Se sentant oisive après les cours, elle décide de s'inscrire dans une agence de mode dans le but bien évident de réaliser un rêve enfoui en elle, celui de devenir mannequin. Je suis arrivée dans le mannequinat un peu par hasard parce que, arrivée à Lomé pour mes études, j'avais envie de faire autre chose parce qu'il n'y avait aucune activité autour de moi. Donc, Dieu merci, dans ma classe, il y avait une étudiante mannequin et donc je lui ai demandé de m'emmener dans son agence et c'est comme ça que je suis arrivée à l'agence Allure. Elle se fait alors auditionner, là nous sommes en janvier 2010, par l'agence Allure Mode, puis participe à un casting. La chance lui sourit, elle est sélectionnée pour l'exposition universelle de Shanghai. J'ai passé le casting pour l'expo universelle de Shanghai, je l'ai eu et je fais ma grande entrée dans le monde de la mode. En avril 2010, elle se retrouve donc à Shanghai. Là-bas, pendant 7 mois, sa vie est rythmée par les défilés et les shows dans les pavillons africains de l'exposition. Comme un signe du destin, Shanghai lui ouvre grande la porte des défilés. Dès son retour à Lomé, fin octobre 2010, elle enchaîne les défilés. On la verra pour ne citer que les plus importants, au défilé de handicap international et de divinité noire auquel elle participe avec la Sénégalaise Mam Fagaïba. Nous sommes en décembre 2010. L'année 2011 démarre sur des chapeaux de roue pour la jeune dame qui a commencé à prendre de l'ascension. Elle est d'abord au festival Elima. Elle embarque ensuite pour Ouagadougou où on la retrouve au FESPACO en fin février de la même année. En janvier 2011, j'ai participé au festival Elima. Puis je suis allée à Ouaga pour le FESPACO en février. En mars, j'étais au Ghana pour le défilé de la francophonie. Et ça s'est un peu arrêté parce que je devais continuer mes études. Et en juin, je suis allée au Bénin pour le FESMA, puis en juillet à Sokodé pour la foire artisanale du Togo, le défilé de la foire artisanale. Et en août, j'ai participé à mon premier défilé Vlisco à Lomé. En mai 2011, elle est immobilisée par un accident. Mais déjà en juin, elle refait ses valises pour participer au FESMA en République béninoise. J'ai fait des shoots photos avec Okof. Avec Okof, j'ai utilisé les modèles de Chris Kali, j'ai utilisé les modèles d'Enoch, j'ai utilisé des créations de Ed Crea. Voilà, ce sont les shoots photos que j'ai fait. J'ai aussi travaillé avec une styliste franco-togolaise qui s'appelle Vanessa Ogri pour les photos de son site. C'est dans cette optique qu'en janvier 2012, elle s'est rendue à Accra au Ghana pour faire une série de photoshoots. En février de la même année, elle retourne dans le pays qui l'a vue naître, mais cette fois en tant que quelqu'un qui réalise son rêve d'enfance. La petite Lumbu revient au Gabon en tant que mannequin. Elle participe à son premier défilé au Gabon. Elle dira elle-même, citation, « C'était très émouvant de venir montrer ce qu'est devenue la petite Lumbu, une star sur le podium de la Fashion Week de Libreville. » Fin de citation.
Cette prise de contact avec le public gabonais lui aura permis de rencontrer les grands acteurs de la mode gabonaise et depuis, elle retourne beaucoup plus souvent à Libreville pour des défilés, mais aussi pour la publicité. Entre-temps, on la revoit à Lomé en novembre pour Bimode. Pendant toute cette période, elle a eu la chance de collaborer avec plusieurs stylistes et photographes, dont la franco-togolaise Vanessa Ogris, pour le site de vente en ligne de cette dernière. Maintenant qu'elle retourne pour s'installer définitivement au Gabon, elle rend hommage au Togo qui lui a fait vivre son rêve, mais aussi aux stylistes et autres acteurs de la mode qui font avancer l'image de la mode africaine. Pour les filles qui veulent devenir mannequin, déjà il faudra avoir les prérequis. Il faudrait être un peu grande, un peu fine, avoir une personnalité déjà, une personnalité assez forte pour ne pas tomber dans les défauts ou bien dans les vices qu'il y a avec le mannequinat. Et à mes consoeurs, tout ce que je peux dire, c'est que quand on veut, on peut. Quand on se donne les moyens de pouvoir, on le fait. Quand on a de l'argent pour s'entretenir, qu'on s'entretienne, quand on peut contacter les organisateurs des défilés, qu'on le fasse. La chance arrive comme ça. Parfois, il faut provoquer sa chance. Si elle ne vient pas, il faut aller la chercher. Si ce n'est pas bon, si une porte se ferme, une autre va s'ouvrir. Elle a tout de même un regret, celui de constater avec amertume que la profession de mannequin n'est pas reconnue à sa juste valeur. Cette femme, dont l'aventure professionnelle a commencé à Lomé, est connue par l'administration sous le nom de Mbumba Dorine Xavier. Et dans le milieu de la mode, elle répond au prénom de Dorine. Ce n'est qu'un au revoir. Je suis sûre que je vais revenir à Lomé parce que c'est évident que les plus belles histoires par rapport à la mode que j'ai vécues, c'est ici à Lomé et j'aimerais beaucoup en revivre encore. J'aimerais tout particulièrement rendre hommage à Vlisco qui, grâce à ces défilés, nous permettent de travailler encore et encore et de nous améliorer, nous les mannequins. Et je remercie aussi tous les stylistes avec qui j'ai travaillé, les stylistes qui m'ont aidé à faire mon book photo, les photographes comme Okof, comme Léon, un photographe de Lomé, qui m'ont beaucoup aidé dans mon parcours. Patrick Assanté, un styliste, Chris Kali, un styliste du Togo, Enoch, Edgar Créa qui m'ont beaucoup aidé. J'aimerais aussi remercier les médias togolais qui ont vraiment cette particularité de couvrir les événements de mode. Je remercie la TVT, mais surtout Nadia. Un gros bisou du cœur. New Afrique Design. C'était New Afrique Design. Au revoir et à la prochaine. D'ici là, prenez soin de vous. Ah, je n'oublie pas tous les amis béninois, spécialement toi, John Meda. Au revoir et à la prochaine. Bye bye.